bonjour. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit également, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus veut qu'on lui ressemble, qu'on soit fils de Dieu comme lui, et il veut qu'on soit parfait comme Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait qu'on reste des hommes faillibles et pécheurs. Jésus vise notre perfection, notre sainteté, notre sagesse suprême. En aimant nos ennemis, on réalise qu'eux et nous ne faisons qu'un, que le Père Céleste étant infini, si nous ne faisons qu'un avec lui, nous faisons qu'un avec tous les êtres quels qu'ils soient que Dieu a créés. Ce qui rejoint la vision bouddhiste, à savoir qu'on vit dans la non-dualité quand on s'approche de la perfection, c'est-à-dire au-delà de l'opposition du bien et du mal, au-delà de l'opposition des contraires. On ne peut plus dire que Dieu vit ailleurs et qu'il faut l'aimer de manière distante. On ne veut que l'aimer en vivant par lui et en lui, même si c'est dur et même si les gens nous maltraitent et nous persécutent. La prière nous réunit à eux pour vivre la non-dualité en dépit des souffrances que nous vivons. Donc, Jésus nous a incités à être parfaits, à devenir parfaits comme le Père Céleste est parfait. Donc, Jésus n'a jamais voulu que nous soyons des êtres dépravés, pécheurs, faillibles, malsains, fous, etc. Jésus, au contraire, voulait que nous soyons sages, saints, vertueux, parfaits, comme Dieu est parfait. Et pour ça, il nous incite à aimer tout le monde de la même façon, à aimer les gens comme nous-mêmes. Et quand on aime les gens comme nous-mêmes, on réalise en fait qu'on les aime comme nous-mêmes parce que les gens sont rien d'autre que nous-mêmes. L'être divin, c'est l'être de tous les êtres, c'est le même être. En fait, comment vous expliquer? Ce que je suis, c'est-à-dire David, c'est un être limité. Mais l'être qui est David, c'est-à-dire Dieu, est un être illimité. Et l'être qui est David, c'est le même être qui est Jean-Pierre, c'est le même être qui est Daniel, c'est le même être qui est Fabrice, c'est le même être qui est Roger, etc., etc. Donc en fait, l'être de mon être, c'est l'être de tous les êtres. Et en comprenant ceci, on réalise qu'il faut aimer tous les êtres parce que l'être de tous les êtres est commun à mon être. Voyez-vous? Et cet être-là, c'est l'être parfait, c'est Dieu. En fait, il y a une profondeur de plus à atteindre pour atteindre la profondeur de Dieu. C'est-à-dire que notre être en surface, c'est David, mais l'être en profondeur, c'est Dieu. Et l'être de Dieu est commun à tous les êtres. C'est pour ça qu'il faut aimer nos ennemis comme nos amis. Parce que si on déteste les autres, ça veut dire qu'on déteste une partie de Dieu, puisque les autres ont l'être dans l'être de Dieu. Donc si on n'aime pas les autres, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. Pour aimer Dieu, il faut aimer tout le monde, parce que tout le monde est Dieu, parce que tout le monde représente une partie de l'infini et représente Dieu qui est éternel et infini. C'est bien pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut bénir nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, parce que ceux qui nous maudissent font des choses avec leur ego, mais pas avec leur profondeur. Avec leur profondeur, ils sont Dieu, mais avec leur ego, ils sont méchants et ils font des choses malsaines. Donc vous, essayez de ressembler plus à Dieu qu'à votre ego. Pour ressembler plus à Dieu qu'à votre ego, il faut aimer vos ennemis. Comme ça, vous pourrez les accueillir dans votre cœur de la même façon que Dieu accueille tout le monde dans son cœur. Et il n'y aura plus de dualité, il n'y aura que de la non-dualité, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Et tout le monde sera parfait et extraordinaire quand tout le monde aura réalisé qu'il faut obéir à cette parole de Jésus qui est « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire comme Jésus, qui est fils de Dieu. Car si on aime seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense méritons-nous? Et c'est vrai, quelle récompense méritons-nous si on n'aime que ceux qui nous aiment? C'est facile d'aimer les gens qui nous aiment, mais c'est beaucoup plus difficile d'aimer les gens qui nous haïssent. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de l'extraordinaire? Eh oui, si on ne salue pas nos ennemis, ça veut dire qu'on n'est pas extraordinaire, ça veut dire qu'on est ordinaire. Alors soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire, faites des choses aussi incroyables que votre Père Céleste. Aimez tout le monde de la même manière, de manière équanime, sans jugement, sans préjugés, sans avoir envie de détruire votre prochain, de haïr, de détester, d'insulter. Dites plus du mal des autres,
Dites que des choses bénéfiques pour tout le monde. Aimez tout le monde avec votre cœur ouvert à 100%. Voilà, et je conclurai cette vidéo en vous disant que si vous faites la volonté de Jésus, alors vous irez au paradis quand vous serez mort. Et ça, c'est incroyable, parce que il faut le voir pour le croire. Moi, je l'ai jamais vécu, mais j'aimerais bien le vivre aussi. Voilà. Allez, bye mes amis, et bonne journée à tous et à toutes.